Donc, PSpice nous permet de faire une analyse paramétrique. Donc, c'est de voir l'effet d'un paramètre, de la variation d'un paramètre. De voir ça facilement. Donc, le paramètre peut être un composant, une source de tension, etc. Nommez-les. Pour la démonstration, je vais prendre le paramètre R2. Donc, je vais le baptiser entre accolades. Il faut les accolades. Donc, je vais l'appeler RC pour résistance de charge. Je ferme l'accolade qui alterne vite sur mon PC. Je fais OK. Par la suite, je vais pour placer un composant qui s'appelle param. Donc, au niveau de param, je peux le placer ici, par exemple. Ensuite, Escape. Si je clique 2 fois dessus, je fais nouvelle colonne. Le nom, c'est RC. La valeur bidon, par exemple, c'est 100. Et je fais OK. Le paramètre, je peux le rendre visible également. Display, le nom et la valeur. Je reviens à la page. Et voilà. Donc, je fais disparaître ça. Maintenant, je vais faire une analyse. Donc, je peux faire toutes sortes de types d'analyse. Je vais faire une analyse transitoire. Donc, je vais ici choisir une analyse transitoire qui va durer 80 millisecondes parce que je suis à la fréquence de 50 Hz et que la période est de 20 millisecondes, donc pour 4 périodes. Je pars à 0 et je demande 100 points par milliseconde pour avoir une bonne résolution au niveau des courbes. Ensuite, je clique au niveau de paramétrique, sweep, je choisis Global Parameter, je tape le nom de mon paramètre, RC. Ensuite, je peux faire un balayage linéaire à partir d'une certaine valeur jusqu'à une valeur de fin avec une valeur d'incrément. Je peux faire ça aussi, un balayage de type logarithmique, ou bien je peux donner une liste de valeurs. Dans mon cas ici, j'ai donné par exemple 100. Dans mon cas, j'ai donné 50, 100 et puis 1000 pour voir l'effet en fin de compte de 3 valeurs sur le circuit. Si je fais OK, donc ensuite je vais demander, je vais mettre une sonde aussi également. Donc je vais demander une sonde. Voilà, une sonde Escape. Et puis, je demande l'analyse. Si je vais en bas, je vois qu'il m'a fait 3 courbes. Une de 50, de 100 et pour la valeur de 1000. Je fais OK. Et si je veux savoir quelle courbe que c'est, je peux cliquer soit sur une courbe, souris droite et l'information de la trace. Il me dit ici que c'est la trace avec le paramètre est égal à 50. Je peux aussi, sur les symboles, ici, double-cliquer sur un symbole pour avoir l'information. Donc ici, c'est la trace pour la résistance de 1000 ohms qui est en vert. Et en jaune, c'est la valeur de 100 ohms. Donc ici, je vois l'effet immédiat sur l'ondulation du circuit pour 3 valeurs de résistance. On peut voir aussi, on peut demander de voir la tension moyenne. Donc, je vais rajouter une trace qui serait la tension moyenne, donc average, par exemple, de la tension point B. OK? Donc, on obtient les 3 valeurs de tension moyenne pour le circuit. Donc, on peut demander également d'ajouter une trace pour comparer ça avec la trace au point A. Voilà. Même pour les 3 valeurs de résistance, on voit que si je regarde celle-ci, au niveau de 100, donc les 3 valeurs de courbe sont superposées. On obtient la même valeur de tension. Donc à chaque fois qu'on demande une nouvelle courbe, on obtient une courbe pour chacune des valeurs de résistance. Je pourrais demander également le courant dans la diode. Donc je vais rajouter un axe et puis je vais demander une trace pour le courant et le courant par exemple dans la diode.
Voilà. On obtient les courants pour les trois valeurs de résistance. Donc, lorsque, ici, si on double-clique dessus, encore une fois, sur les droites, donc le courant pour la résistance de 50 de la diode, et puis ensuite de ça, ça sera celle de 100, ou bien on clique ici, et bien, et pour celle de 1000. Donc, ce qu'on peut voir au niveau du courant de la diode, lorsque la résistance est de 100, son pic monte jusqu'à à peu près 1,1 ampère. Donc, plus la résistance est faible, plus le pic de courant dans la diode est élevé. On peut remarquer aussi que la diode commence à conduire plus tôt lorsque la résistance est plus faible. Si la résistance est plus élevée, la diode commence à conduire plus tard et elle conduit moins.